Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Toujours cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse et c'est un plaisir pour nous capables guetter, lire et s'examiner un petit peu ensemble qui Paul peut dire non seulement à l'église d'Éphèse mais à nous aujourd'hui. Et Éphésiens, le chapitre 5, le verset, nous avons encore le verset 15 et 16, on va terminer ça et puis bouger un petit peu. Et dire, prenez donc garde de vous conduire, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous de l'extérieur et ceux qui peuvent nous localement, et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous sommes arrivés, qui est ensemble, conduire avec circonspection. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et nous arrivons nous sommes ensemble et nous arrivons pour guetter aussi dans cette lettre qui Paul écrit à 1 Corinthiens et le chapitre 6, 1 Corinthiens 6, 12, et nous capables, voilà qu'il est dit à lire, qu'il est dire les Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et le verset 14, et Dieu, nous continuons, et le verset 13, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur nous restera aussi par sa puissance. Et là, Paul montre-nous dans Corinthiens que tout est permis. Qui veut dire, Paul, tu connais tout ce qui est permis et tu connais aussi tout ce qui est utile. Alors, Paul fait un choix. À un moment donné, il traite sur les côtes durement. Et Paul, tu as envie non seulement commencer, mais tu as envie terminer ce course. Toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 20, et voilà qu'il est dire. Avec le juif, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Alors, Paul fait nous comprendre de ce que conduire avec circonspection veut dire conduire avec sagesse, et aussi cherche l'intérêt des autres. Alors, Paul fait nous comprendre qu'il y essaye pour gagner un juif et faire comme un juif. Et ceux qui sont sous la loi, il essaie de faire comme si lui-même n'était sous la loi, même s'il n'est pas sous la loi, et ce qui est important, afin de gagner ceux qui sont. Ce but, c'est gagner des âmes. Gagner quelqu'un pour le Seigneur. Vous ne connaissez pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit, mais quand la lumière brillait, nous disons un petit coup d'avant, ce que les gens, dis-moi pas envie d'entendre ou prêche, ou bien qui ont essayé de mettre l'évangile dans la bouche ou dans la gauche. Les gens n'ont pas envie de ça, mais personne ne refuse pour guetter la lumière, pour trouver la lumière. Et pour être en compagnie de la lumière. Alors, ça fait nous comprendre ce que Paul, lorsqu'il adresse avec ban Éphésiens, il fait de comprendre. Façon nous marcher, il n'a tout pas faire
avec la chrétienté. Il y a tout à faire. Et parce que lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, 12, et Paul fait nous comprendre de ce qui nous la guerre, nous combat, ce n'est pas la chair et le sang, ce sont les principautés. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est une principauté. Alors, nous besoin comprendre dans ce contexte-là. Et puis à un moment donné, il dit afin de, lorsque nous toujours dans Éphésiens, le chapitre 5, et verset qui suit, il dit racheter le temps. Rachète le temps. Alors, rachète le temps veut dire, les pas cause nécessairement un monte. Les pas cause le temps qui passait, bien qu'il c'est important, il peut dire plus que cela, il peut dire saisis toute opportunité. Rachète le temps veut aussi dire saisir toutes les opportunités qu'il y a devant nous, en saison et même en dehors saison. Nous prend tout ce qui est là devant nous et nous prend et nous essaye vraiment tirer de chaque opportunité un moment pour témoigner par nos conduites, par nos façons de faire, qui est Jésus. Et quand nous lisons dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20, et voilà qu'il dit à nous, Philippiens 3, 20. Pardon. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul dit ici-bas les passagers, mais notre cité à nous. J'aime bien la façon Paul présente cela. Qui veut dire, il peut dire, nous avons une cité. Notre cité à nous. Quelle détermination, quelle certitude. Notre cité à nous. Alors, les pécoses, ben racheter. Notre cité à nous est dans les cieux. Et nous arrivons à comprendre, nous dans ce monde, mais pas de ce monde. Et nous guettons cela ensemble pendant longtemps. Alors, lisez-nous, vive comment Banjimoun, choisi par le ciel, qui encore la terre, qui veut dire refléter le ciel, comme les ambassadeurs qui reflétaient ce pays, refléter cette cité, mais nous, notre cité, à nous et dans les cieux. Nous refléter sa cité dans les cieux là, l'eau, la terre, ici-bas, et c'est ça. Et toujours dans cette même élan, lorsqu'il écrit à Romains, le chapitre 13 de Romains, et le verset 11 à 14. Et voilà qu'il dit, cela m'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres ténèbres. Il ne va pas nous dépouiller quelqu'un là. Il peut dépouiller nous-mêmes. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. C'est un peu ça, conduire avec circonspection. C'est ça qui Paul veut dire. Et qui veut dire être la lumière. Un peu comme nous finissons dire dimanche, briller et briller encore plus. Et mon penser, c'est ça. C'est ça qui nous besoin de dire. Et encore une fois, pour répéter ce qu'il m'a dit avant, dis-moi, pas envie, donne la parole, mais dis-moi envie, trouve la lumière. Et moi, me croire, en étant la lumière, nous arriver à comprendre de ce que c'est que les gens qui attendent, nous éclairent par le style de vie qui nous besoin vivre. C'est pas un choix, c'est pas une option, mais si c'est comme ça, alors Paul, tu comprends les bien ce que le Seigneur attend de nous et comment vivre. Maintenant, laisse-nous aller toujours Éphésiens le chapitre 5 et le verset 15, nous continuons 15 et 16, mais cette fois-ci, laisse-nous mettre un petit peu d'emphase sur rachète le temps. Et qui veut dire, nous père rachète lire pour nous-mêmes. Nous peut trouver toutes les opportunités qu'il y a et nous prendre, nous maximise chaque opportunité pour être la lumière. Et nous prend tous les jours comme une opportunité. Chaque moment comme une opportunité. Chaque l'heure comme une opportunité. Et vivre une façon et dire à nous-mêmes, nous pas les rates non rien. Nous pas les rates non rien. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 3, dit nous quelque chose. 1 Pierre 4, 3. Et voilà ce qui Pierre dit nous. C'est assez enfin, en effet, d'avoir dans le temps passé accomplir. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accomplir la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. C'est assez. Pierre dit, c'est assez. Et comme nous dit tout à l'heure là, ce qu'il dit nous dans Romains 13, 14, et cela nous fait lire. Et dans le psaume premier, il met clair et net. Et nous tour, nous sûr et certain, nous connaissons ce psaume. Il dire qui nous pas marche. Vous pensez si nous guettons ensemble, ça pas pour faire nous du mal, il est capable que faire nous du bien. Et heureux l'homme qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Premièrement, lui dire qui nous commence à dresser nous les pieds. Qui direction nous prend. Mon pensée, nous connaissons ça très bien, et l'anglais pour moi, il dit the step of a good man. Les pas d'un homme juste. Et ordonné. Et dirigé. Et mon parle un peu plus loin, et contrôlé, dirigé, et même de ce que Dieu servit, cela pour les capables d'avancer aussi. Et le psaume premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il n'est pas dit heureux l'homme qui ne marche pas, point. Non, nous besoin de marcher, c'est une marche, la chrétienté, mais qui ne marche pas
selon les conseils des méchants. Alors lui dire, check-nous la marche. Check-nous la marche. Qui peut ordonner nous la marche? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est la chair? Ou est-ce que c'est le diable? Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Arrêter veut dire contempler. Ève, tu connais ça bien. À un moment donné, non seulement qu'il ne prend plaisir pour écouter le diable, il ne faut pas dire nécessairement plaisir, mais il écoute lui quand même. Ou, pareil comme on a dit, il y a quelque chose où tendez, il y a quelque chose où besoin arrêter pour écouter. Moi, il y a quelque chose qui est tendez, il y a quelque chose, parfois, on a envie d'arrêter pour écouter. Ce n'est pas tendez là. Là, c'est flagrant et c'est de nos volontés de le faire. Ou arrêter pour écouter. Et lui dire qu'il ne s'arrête pas. Et quand Ève t'a arrêté, il contemplait ce que Dieu dit non. Les choses qui nous contemplaient, ce que Dieu dit oui. Parce que Dieu dit non. Ça, ce n'est pas des choses à contempler. Et puis, il continue et lui dire qu'il ne s'assit pas en compagnie. Vous connaissez, il est très très au marché, ou arrêté, ou assisé. Quand on assisé là, qui veut dire, ou peut dire, vide d'un mauvais. Vous pensez langage là, l'y passer ce soir, vide d'un mauvais. Non, nous pas envie, personne vide d'un mauvais. Nous envie nous-mêmes, parce que nous connaissons qui peut mettre dans nous, qui me peut dire, qui nous met en nous, qui nous prend. Ce qui nous prend, c'est un beau sorti. Mais c'est moi qui arrête là, il continue et lui dire, mais qui trouve son plaisir. Il ne fallait pas nous trouver nos plaisirs dans la voie du pécheur et moqueur, mais nous besoin trouver lui. Et j'aime ça, et qui le médite jour et nuit, qui, si je me comprends bien, il peut être des fois là, le matin et le soir, jour et nuit. Et puis il dit nous, voilà les résultats. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et le feuillage ne se flétrit point. On ne pas trouver aucun pied qui, à un moment donné, ce feuillage pas flétri. Moi pas comme ça, moi reçu correction. Mais simplement, Dieu, le psalmiste fait nous comprendre qui ceux qui pas marché, qui pas arrêté, qui pas assisé, le feuillage pas pour flétrir. Qui veut dire personne ne peut empêcher de déclarer. Personne ne peut capable vraiment empêcher parce que l'huile qui dans la lampe, ça met sec. Et Yénar, ce source, c'est l'alpha et c'est l'oméga. Et c'est un peu ça qui veut dire rachète le temps. Rachète le temps. Et toujours dans 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre, le chapitre 2, je vais terminer sur cela pour ce soir. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, les versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Pierre dit non, c'est pas permanent ça. C'est étrangers et voyageurs sur la terre. Et avant de se trouver qu'il peut le dire, nous sommes une cité dans les cieux. Une cité. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite
afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Arrivé comprend par là de ce que tous ces écrits amènent nous à comprendre qu'il faut racheter le temps. Alors saisis toute opportunité. Toute opportunité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est un plaisir d'être avec vous. Et je veux vous dire déjà, à partir d'aujourd'hui, n'arrêtez pas, encore une fois, de prier pour le pays. N'arrêtez pas de prier pour l'Église à Maurice. N'arrêtez pas de prier pour Grace Fellowship. Et je veux déjà vous annoncer que non seulement on va se rencontrer demain soir à 7h et aussi dimanche à 10h, et bientôt, qui veut dire le 28, 29, 30 et 31 de juillet, on a notre conférence, le bon combat de la foi. Le bon combat. Et déjà, moi, Vitoura, a été partie prenante de cette conférence. Alors que Dieu bénisse cette soirée, et si vous passez à table, bon appétit, et si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. C'est un plaisir d'être avec vous encore, et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous, en vous, pour vous, et à travers de vous. Bye bye et bonne fin de soirée.